Il y a différents rapports entre les hommes. Il y a le lien que l'on peut décrire comme un lien d'un père avec son fils, et le lien qu'il y a entre un maître et son serviteur. Il y a deux contacts, deux rapports, un lien véritable, fort, puissant, et pourtant ce ne sont pas les mêmes. Le fils, on dit que le fils c'est le pied de son père, c'est dit comme ça dans les textes. Ça veut dire que c'est son essence, c'est ce qu'il est. Peu importe ce qu'il fait ou pas, ce qu'il décide, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ça restera toujours le fils de son père. Il fait partie de son essence même. Il peut ne pas faire tout ce que son père lui demande, mais le lien qu'il a avec lui est plus fort que tout, puisque c'est son père. À tel point qu'on est capable de dire que quand il fait la volonté de son père, il devient quelque part son père. L'esclave qui fait ce que son maître lui demande, le serviteur qui accepte ce que son maître lui demande, alors là, lui, on dit l'inverse. On dit, lui, ce qu'il aimerait, c'est se trouver libre. Mais par contre, il obéit vraiment à tout ce que son maître va lui demander de faire. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de son maître. Donc il y a un lien. Si on regarde le lien de satisfaction que peut procurer un enfant qui fait quelque chose de bien pour son père et un esclave, un serviteur qui fait ce que son maître lui demande, eh bien, le profit, le bonheur qu'a le père quand son fils fait ce qu'il lui demande n'est pas aussi grand qu'il peut y avoir chez le maître qui reçoit ce que son serviteur lui fait. Oui, parce que ça a l'air normal pour un fils de faire ce qu'il a à faire pour son père. Pour un esclave, un peu moins. Donc la satisfaction, elle est belle. Elle est beaucoup plus grande. Alors, en quoi ça nous concerne, cela ? Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons sur la séphira de Yesod Sheveod. Yesod Sheveod, c'est être capable d'être dans la reconnaissance totale, dans l'annulation, dans le retrait de soi, accepter réellement de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, mais en s'attachant. Et que cette annulation-là crée un attachement qui dépasse tout. C'est l'attachement de cet esclave-là qui fait ce que son maître lui demande. Plus que le fils. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et de cette façon, il montre que peu importe ce qui se passera, il fera toujours ce que Dieu lui demandera. Il le fait avec force. Et il le fait parce qu'en fait, il se soumet à sa volonté. Pas une soumission négative. Ce n'est pas un poids que l'on porte sur soi comme quelque chose qu'on est obligé de porter et qui va créer des frustrations, non pas du tout. Quand véritablement on fait un travail sur soi, on réussit à s'annuler, vous savez, ça ne gêne pas en fait d'accepter de faire ce que Dieu nous demande. Au contraire, on se sent véritablement libre. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Erev Shabbat Kodesh, aujourd'hui nous allons étudier notre Tanya du jour, mais aussi celui de demain. Juste après, ces quelques notes de Nigoun, nous étudions Leilou Nishmat Avihu Mori, Rabbi Reuven ben Yisser Alav Shalom, ainsi que pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana. Bezrat Hashem, une Refoua Shelema très rapide, en un clin d'œil. Dites Amen et Amen là où vous êtes, et surtout si vous êtes avec des enfants. Juste après ce Nigoun. Tzama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari tzama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari tididaya mai tididalai tididalai tididada mai tididala mai ay tididadadadadadai Hayya mai dadalalam dadalayya didadaram mai dadalalam ayya dadalayya ya zama 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 lecha nafeshi kama 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 lecha besari zama 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 lecha nafeshi Kama 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 lecha besari Hayya mai dadalalam mai dadalaya didadaram dadalalam ayya dadadadai Hayya dadalaya dadalaya didadaram dadalalam ayya ayya. Nous continuons dans ce 49e chapitre, à développer la particularité qu'il y a dans les bénédictions. Ce moment où on révèle que ce que nous le faisons pour créer cette sanctification, enfin pour vivre la sanctification que Dieu nous a offerte à travers la mitzvah. Asher kideshanu b'mitzvotav.
On l'a dit hier, on parle du schéma Israël et des bénédictions qui précèdent le schéma Israël, qui sont après le schéma Israël. Pourquoi elles sont si importantes? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces bénédictions? Eh bien, elles ont ceci de particulier que les bénédictions, elles permettent de mettre la personne en état d'aimer Dieu comme il faut et de dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha comme il faut. Parce que justement, il va voir ce qui se passe autour de lui, que ce soit au niveau de toutes les créatures terrestres, les créatures célestes, de voir comment il est capable de s'inspirer même des anges qui, eux, chantent et font des louanges à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, et de se dire que lui, il a la chance de faire encore plus que l'ange, puisqu'il est dans ce monde matériel et physique, a priori un monde limité, mais dans lequel il est capable de laisser transcender cette lumière d'infini qu'il y a dans chaque élément du monde, à travers chaque mitzvah qu'il va faire, et à ce moment-là, sublimer son instant, sublimer chaque moment de son existence, et en le sanctifiant. Et donc, arriver à aimer Dieu comme il faut, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, dans notre Tanya d'aujourd'hui, va continuer à parler de ce principe-là, en parlant de la deuxième bénédiction, celle qui s'appelle Ahavat Olam Aftanu, celle que nous disons juste avant. Ve'ahavta. Hier, nous avons parlé de Yotzer Orvo Echocher, comment Dieu crée la lumière et l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons parlé de cet amour énorme que Dieu nous a donné à travers, par exemple, on va en faire référence à la Torah, par exemple. Il nous a donné la possibilité de l'étudier, de l'enseigner, de la partager, de la vivre, de la transmettre. On a fait la première marche, le premier niveau. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaïm? Alors, faisons-le ensemble. D'ailleurs, je sais qu'il y en a, ils me disent qu'ils font aussi les Chaïm. J'espère que tous et toutes vous faites les Chaïm. C'est très important de faire les Chaïm. Les Chaïm. Sur un café, bien sûr, le matin. Bon, si vous regardez le cours un petit peu plus tard dans la journée, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un cognac. Un petit cognac. Ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Enfin, ce que vous voulez. D'accord? Et vous faites un petit Lechaïm. Mais pour une bonne raison. Attention. Lechaïm. Restons sérieux. Akadosh Baruch Hu a tout abandonné, a tout mis de côté pour l'homme, c'est-à-dire pour l'amour qu'il a pour nous. Alors, après la première étape du Yotzer Or, on va monter d'une étape, on va monter une marche. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette marche-là? Elle nous fait vivre quelque chose de fort. Cette bracha-là, elle parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, dans le fait qu'il nous ait donné la Torah, et aussi dans le fait qu'il ait une forme de miséricorde dirigée pour nous et vers nous. Quelle est cette miséricorde dont il est question? C'est un point qui laisse transparaître en fait en réalité le premier mot. Hahavat olam. Abocher be'amo Israël be'hahava. Quel est le dernier mot qu'on prononce dans la bénédiction qui précède le schéma Israël? Be'hahava. Abocher be'amo Israël, celui qui choisit le peuple juif, be'hahava, avec amour. Et c'est avec cet amour-là, comme un tremplin, qu'on va mettre la main droite sur les yeux pour prononcer le schéma Israël. Ah, il y a quelque chose de particulier dans cette ahava-là. L'expression simple, c'est quoi? C'est simple, qu'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous. Il nous a choisis, il est proche de nous. Je choisis de me marier avec une personne, je sens que je vais être le plus proche d'elle en me mariant, donc je me marie. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus près de la personne. Akadosh Baruch Hu, il choisit le Ham Israël, il se rapproche de nous au maximum. Et c'est comme ça qu'il exprime son amour. Et comment est-ce qu'il exprime? Eh bien, à travers la Torah. Ça veut dire que quand il fait sa déclaration, d'abord, on va le dire de cette façon-là, eh bien, il nous parle que de Torah. Donc, en fait, la Torah, c'est l'expression même de son amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, si on regarde bien, elle accompagne l'homme dans toutes les dimensions de son existence. À tous les moments de sa vie, dans toutes les étapes. À toutes les heures de la journée, dans tous ses mouvements, dans tous ses gestes, dans toutes ses pensées, ses paroles. Elles le régissent dans tout. Elles lui permettent en fait de s'élever dans tout. Il n'y a aucun territoire, il n'y a aucun moment de notre vie, il n'y a aucun espace-temps dans lequel il y aurait un moment où on pourrait être en dehors de cette connexion à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Il nous accompagne partout. On sait toujours ce que nous avons à faire. C'est la raison pour laquelle la loi juive, il ne faut pas la vivre comme une contrainte, au contraire. Il faut la vivre comme celui, vous savez, qui achète une voiture, et quand il achète la voiture, il prend, il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça, mais sachez qu'il y en a qui le font. Ils prennent le mode d'emploi, et ils le regardent, et ils le lisent, et le scrutent du début jusqu'à la fin. Et c'est bizarre. Nous, en général, on va dire, celui qui achète une voiture, bon, logiquement, il laisse le mode d'emploi dans la voiture, et puis il le rendra dans le sachet fermé après, quand il va revendre sa voiture, par exemple.
Il y en a qui vont regarder du début jusqu'à la fin. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent maîtriser, ils veulent savoir ce qui se passe. Un juif, en fait, il doit savoir ce qui se passe. Et la chance que nous avons, c'est d'infinis livres, au Hachem, de génération en génération qui sont publiés, qui développent, qui détaillent, qui disent, qui font qu'on... Regardez, hier, on a célébré le Zohar. Le Zohar, aujourd'hui, on peut l'étudier. Attention, faire attention comment on l'étudie. Comment, qui, avec qui, quoi qu'est-ce et tout. Mais on a la possibilité de comprendre des notions de Kabbalah. La Chassidoute, elle se développe sur des notions de Kabbalah. En grande partie. On est à une période où on a la possibilité, on a tout devant nous. Donc en fait, toutes ces lois, toutes ces contraintes, ce ne sont pas des contraintes. C'est en fait une possibilité que Dieu nous donne, à travers tous les détails, à travers tous les domaines de ma vie. Dans l'éducation de mes enfants, la façon avec laquelle je vais travailler, la façon avec laquelle je vais consommer un aliment, la façon avec laquelle je vais vivre, je vais continuer à propager, à transmettre le message, à vivre le message qui a été transmis par Moshe Rabbeinu, Mont Sinaï. Le même message, sans aucun changement. Il reste le même. Vous voyez? Ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'accompagne dans tous les domaines. C'est assez exceptionnel. C'est pas compartimenté, c'est pas un moment de ma journée. C'est tout le temps. Mais de manière différente à chaque fois. Akadosh Baruch Hu, ici, nous le dit dans le texte de cette bénédiction. Il dit Ki hem chayenu verech yomenu. Le soir, qu'est-ce que nous disons avant le Shema Israël? On dit Ki hem chayenu verech yomenu, uvehem nege yomam balayla. Parce que la Torah et les mitzvot, c'est notre vie. C'est notre longévité. Uvehem nege yomam balayla. Et c'est dans la Torah et dans les mitzvot qu'on sera consacré. Yomam balayla, le jour et la nuit. Tu cherches et tu te poses des questions, tu veux savoir ce que tu dois faire de ton existence. Mais tu le dis tous les jours dans la tefila. Alors je sais qu'il y en a qui m'écrivent et qui font partie au Hachem de ceux qui nous suivent et qui sont nés dans la Torah et dans les mitzvot, qui ont une éducation dans la Torah et les mitzvot et qui accomplissent la Torah et les mitzvot parfois, qui continuent à le faire Baruch Hashem, qui étudient, qui prient ou qui prient seulement, qui ne peuvent pas étudier, qui n'étudient pas. Pour le moment, pas assez. Et quand ils prient, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils répondent à toutes les questions qu'ils ont de leur existence. Parce que tous ces doutes-là disparaissent juste si on pense aux mots qu'on est en train de dire quand on fait la tefila. On dit Kiem Chayenu Verech Yomenu. Tout le but de ton existence, tu le dis. Si tu le dis, c'est que tu y crois. Mais si tu y crois, il faut que tu y crois à fond, à 100%, à 120%. Kiem Chayenu Verech Yomenu, c'est ça ta vie en fait. C'est ta vitalité, la raison d'être, ta raison de vivre, c'est ça. Ne cherche pas ailleurs. C'est ta raison de vivre. D'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Tout ce qui se passe autour, qui te paraît comme un épanouissement, c'est du vent. Ce qu'on appelle le mensonge du monde. Et il faut qu'il soit là, sinon tu n'aurais pas de libre arbitre. D'accord? Donc, Kiem Chayenu Verech Yomenu, c'est ce que nous prononçons tous les jours dans ces bénédictions-là. Et donc dans tous les domaines de mon existence. Quand je vais aller au travail, dans mon couple, dans ma façon de manger, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de dormir, la Torah elle me dit, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois t'habiller? Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. D'accord? Il y a la mode, elle devient folle. Eh ben, tu suis pas la mode. D'accord? Tu suis pas la mode. Pourquoi? Parce que la mode, c'est ce mensonge, ça fait partie de ce grand projet, qui est ce qui nous passe devant et qui va disparaître, qui va changer. Tu vas t'habiller comme un juif il s'habille. Comme un homme de Torah s'habille. Pas parce que c'est une contrainte. Et si c'est vécu de cette façon-là dans l'éducation, l'enfant, s'il sent qu'en fait on lui transmet la sainteté, qu'on lui fait comprendre que cette paire de baskets, c'est pas si convenable qu'il la mette, parce qu'elle ressemble plus à une palme de piscine, de natation, eh bien on va lui expliquer pas pour lui dire non, c'est juste une palme de natation, on va lui faire comprendre que t'es pas n'importe qui, et donc si t'es pas n'importe qui, tu vas mettre des chaussures qui correspondent à un enfant de ton âge, ou à un adulte même parfois, qui devrait pas mettre des palmes de natation qu'un enfant mettrait. Bon, c'est compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va rappeler la dimension de sainteté qu'il y a. Et non pas juste parce que c'est la frustration que ça peut apporter à l'homme. Donc on se rappelle de quoi? On se souvient de quoi dans cette bénédiction? Que dans chaque moment de ma vie, chaque moment de ma journée, dans tout ce que je vais faire dans tous les domaines, Akadosh Baruch Hu m'accompagne partout, tout le temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste qu'il m'accompagne et puis voilà. Au moment où il m'accompagne, ça veut dire que Dieu, il a abandonné tout le reste. Il a abandonné les anges, il abandonne les âmes, les tzadikim qui sont tout en haut, et il vient s'occuper de chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est quand même exceptionnel.
quand il nous donne la Torah, hein, il exprime cet amour dont nous avons parlé hier, qui était un amour exclusif pour l'âme Israël. Et lorsqu'un homme prend conscience qu'il arrive au Shema Israël, d'ailleurs on le sent quand on arrive dans la synagogue, au moment de Tefila où on dit les bénédictions qui précèdent le schéma, on sent comme un sérieux qui s'installe, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'on arrive à un moment, à ce petit silence qui va précéder le moment du Shema Israël, celui qui va le suivre quand tout le monde va lire le Ve'ahavta, Ve'ayem Shemoa, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on comprend que Dieu se joint à nous, qu'il a tout abandonné pour chacune et chacun d'entre nous. Dans cette deuxième bénédiction, on parle de cet amour qu'il a pour Dieu, qu'il a pour nous. Et également, à travers ce que nous devons prendre dans ces bénédictions, c'est-à-dire le tremplin qui va nous permettre d'avoir la bonne kavana, la bonne direction de pensée quand on va faire le schéma Israël. Parce que là aussi, on va exprimer cet amour que Dieu a pour nous, la crainte que nous prenons sur nous. Le mouvement ensuite inverse, c'est-à-dire ce que nous, on va lui rendre à travers ce que lui nous a donné. Et nous le disons d'ailleurs aussi dans les mots, vous savez, quand on dit Chemla Gedola Vitera Hamalta Alenu. C'est avec une miséricorde phénoménale, grande. C'est un amour yetera, vraiment un surplus d'amour, beaucoup d'amour. Ce rapprochement-là qu'il a pour nous, il est encore plus fort que le rapprochement qu'il a pour les créatures célestes, pour les malachim, pour les anges. Et rien que pour cela, on le remercie. Ensuite, si vous regardez dans le texte, et on va le voir juste après, on dit Avinu Malkeinu Baruch Shemcha Gadol Vetolichenu Meira Komemiut L'Artsenu. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu? On lui demande Mashiach, on lui demande de nous aider et de nous rapprocher le plus possible, de se retrouver tous et toutes en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, Yerushalayim reconstruite. On précise ici que Dieu nous a choisis parmi toutes les langues et tous les peuples. Le Admor Zaken va nous dire qu'il y a ici une explication qui est assez particulière à comprendre. Ici, on parle ici du fait que Dieu ait choisi, pas seulement le peuple juif en tant qu'une âme juive, qu'il ait choisi même le corps de chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'a priori, le corps, c'est le même pour toutes et tous. Rabbi Shonzaman va nous dire, sache que dans ce corps-là, qui a priori ressemble aux autres corps, qui a priori a aussi ce libre arbitre et le libre choix de faire telle ou telle chose, d'aller dans telle ou telle direction. La neshama qu'il y a en nous, elle est différente de celui qui n'est pas de ce peuple-là, le peuple juif. Cette neshama-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il choisit un corps physique, un corps matériel dans ce monde-là qui est bas, qui peut être grossier. Les mitzvot qui sont faites, qui sont accomplies avec ce corps-là, qui peut être le même que l'autre, elles vont permettre à ce corps de se sanctifier, de se purifier, de devenir meilleur. Et en devenant meilleur, il devient cette lumière pour les nations, pour le monde, pour l'humanité, et il permet la paix, la sérénité, la tranquillité, véritablement. Ensuite, dans la bénédiction, nous disons Vekeraftano, et tu nous as rapprochés, Lehodot lecha, oliachetra, pour te remercier, pour t'unir. Ce sont des langages qui expliquent ici le rapprochement si particulier qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous, jusqu'à ce qu'on arrive à cette unicité véritable et totale, à travers ces différentes dimensions et différents domaines dans lesquels on retrouve ce rapprochement qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. On va voir ça tout de suite dans les mots, donc on est dans ce 49e chapitre. Ve'acharkach. Et dans un deuxième temps, bracha shnia, on dit la deuxième bénédiction. Havat olam ha'aftanu Hashem Elokeinu. C'est une bracha, c'est un amour éternel qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Kelomar, c'est-à-dire Kol tziniach kol tseva ma'ala hakadoshim beishra shrinato aleinu liot nikra Elokeinu. Ça veut dire qu'il a laissé toutes les armées célestes saintes. Il a pris sa shrina et il a fait résider sur nous. C'est-à-dire l'évidence même de Dieu, elle est sur nous précisément. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'appeler et qu'il puisse être appelé Elokeinu,
C'est-à-dire quoi, Elokeinu? Dieu qui est à nous. Elokeinu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée les luminaires. C'est lui qui crée le soleil, c'est lui qui crée la lune, c'est lui qui crée les astres. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas être appelé le Dieu des astres ou le Dieu du soleil. Il est appelé Elokeinu, il veut appeler notre Dieu. Il veut être appelé sur notre nom. C'est-à-dire qu'il existe à travers le peuple juif. Il veut qu'on soit réellement ses ambassadeurs. Il s'exprime à travers nous. Il ne va pas s'exprimer à travers le soleil, il s'exprime à travers nous. C'est nous qui l'intéressons, non pas le soleil, même s'il le crée et qu'il en a besoin. Mais sa dimension de Elohim, il existe à travers ce que nous sommes nous. Il abandonne tout, pour nous, précisément. Comme par exemple, pour comprendre ce que ça veut dire ce Elokeinu, il suffit de voir les termes qui sont employés, qu'on dit dans la Hamida, dans le Shemona Esrei tous les jours. On dit Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On sait très bien que les patriarches étaient ce que nous appelons ce char-là, qui est totalement soumis à celui qui le dirige. Ils étaient complètement soumis, ils n'avaient pas de volonté propre. La volonté d'Avraham, la volonté d'Israël et la volonté d'Yaakov, c'était la volonté d'Hachem. D'accord? C'est pas qu'ils mettaient même leur volonté de côté, ils avaient fait disparaître leur volonté. La seule chose qui les intéressait, c'est de faire ce que Dieu voulait. Ils étaient complètement inclus dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'ils sont complètement soumis et annulés à Dieu de tous les côtés, de toutes parts, alors ils peuvent être appelés, Eloké Avraham. Le Dieu d'Avraham, puisque Avraham n'est plus, si ce n'est juste, le lien direct qu'il a à Akadosh Baruch Hu. Et là, il nous offre un cadeau phénoménal, Dieu. Il est en train de nous dire, mais de la même manière que je dis Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, je le dis aussi Elokénu. Vous, nous, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, on passe par cette dimension-là, que ce Dieu-là, c'est de la même manière qu'il est le Eloké Avraham, il est notre Dieu aussi, également. Lechaim, lechaim. Canis Carleel, comme il est dit un petit peu plus haut. On l'a vu dans le chapitre 46. Veille. Qui a Ava Docheket Abassar. Il dit comme ça dans le Talmud, traité Baba Metzia. Que chaque fois qu'une personne éprouve de l'amour, eh bien ça repousse quelque chose. D'accord? Bon. Ici, le terme, c'est ça repousse de la chair. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a chacun un moi personnel qui exprime l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Un homme, il s'aime lui-même. D'accord? Avant d'aimer l'autre, il s'aime lui-même. Et il dirige en général, tout ce qu'il vit et tous les sentiments d'amour qu'il a pour les autres en fonction de ce que son moi ressent. Et repousse ce moi. Quand un amour est véritable, il est fort, il est puissant, c'est un amour qui doit être sincère, sincère. C'est pas que j'aime ce que j'éprouve comme sentiment, comme émotion, comme sensation, quand j'aime cette personne, mais c'est je l'aime pour ce qu'elle est, elle, peu importe ce que j'éprouve en moi et ce que je ressens en moi. Vous connaissez la fameuse métaphore que l'on prend, de celui qui aime le poisson et pourtant il le mange. Ah, tu aimes le poisson? Pourquoi tu le manges? Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le poisson. Si tu aimes le poisson, laisse-le vivre, le pauvre. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu le grilles et tu le manges. C'est quoi cette histoire? Non, tu aimes ce que le poisson te fait, le plaisir qu'il t'apporte quand tu vas le consommer. Donc en fait, c'est un amour. Un amour de toi, tu t'aimes toi, tu n'aimes pas le poisson. Bon. Tu aimes le plaisir que le poisson peut t'apporter. Ok. Aimer véritablement, c'est ce qui se passe pour le couple, pour les enfants, etc. C'est pas aimer ce que ça m'apporte à moi. C'est un travail extraordinaire, très très puissant, et ça demande beaucoup d'efforts, on est d'accord dans la vie de tous les jours. Il faut toujours s'en rappeler cela. Et c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Ava de Cheket d'Abassar, ça veut dire que je dois réussir à mettre de côté complètement mon moi, à le compresser, à le restreindre, afin que je puisse laisser une place pour Dieu. Et c'est ce que Dieu fait en fait, quelque part. Akadosh Baruch Hu, il se restreint, il se voile, son infini qui est présent pour toutes les créatures se voile afin que le puisse l'appeler Elokeinu, afin qu'il puisse devenir ce Dieu exclusif pour nous. C'est la raison pour laquelle est appelé cet amour par Akadosh Baruch Hu pour nous, Hahavat Olam, un amour éternel. Pourquoi un amour éternel? On sait que le mot Olam vient du mot E'elem. E'elem, c'est-à-dire le voile. Pourtant, le monde dans lequel nous vivons,
C'est un monde qui est dévoilé, justement. Il nous permet de voir et de constater la grandeur céleste. La grandeur de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Ouais, mais si on ne regarde pas ce qui est caché derrière ce que l'on voit, on voit quelque chose, on voit un monde. Et ce monde-là, on nous dit, c'est les mêmes lettres, et ça vient du mot voile. Et pourtant, c'est ce qu'il me montre. Il me montre le minéral, il me montre le végétal, il me montre l'animal, il me montre l'homme, dans toute sa splendeur, tout ce qu'il est capable de faire. Alors pourquoi j'appelle ça voilà? Parce qu'en fait, en réalité, ce que tu vois est en train de cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il cache? Il cache la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Il cache la vitalité qui fait que ce minéral, il est comme ça, et que ce végétal, il est comme ça, etc. Et c'est toute l'histoire. De la même manière que physiquement, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que le monde qui m'entoure va cacher la vitalité de Dieu. Ce que je vis moi aussi dans ma vie, tous les jours, les pensées, les paroles, les actions, mes aspirations, mes tentations, mes pulsions, mes passions, mes joies, mes tristesses, que Dieu nous en préserve, les doutes, tout. C'est quoi? Vous savez ce que c'est? Ben, c'est ce voile. D'accord? C'est comme une créature, ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Et toutes ces émotions sont des créatures, toutes ces réflexions sont des créatures. Et qu'est-ce que je fais de ces créatures? Est-ce que je les laisse être quelque chose qui est visible et qu'on va interpréter en fonction de ce qu'elles sont, ou qu'on doit interpréter en fonction de ce qu'elles sont dans leur essence? Et là, à ce moment-là, la vitalité va changer complètement. Je ne vais pas du tout avoir la même réflexion si je suis conscient que dans chaque réflexion que j'ai, je dois mettre l'infini du Saint béni soit-il. Je ne vais pas parler de la même manière quand je suis conscient que chaque parole, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu, parce que la parole, c'est justement le souffle c'est la vie, c'est la vie, c'est la vitalité, c'est la vitalité de Dieu. Et donc je dois faire attention à chaque parole que je vais prononcer. Si je vais pas faire les décisions que je vais prendre, le désarroi, les doutes que je vais avoir, la joie que je vais éprouver ne sera pas du tout la même. Si je me rappelle toujours que je suis censé éprouver quelque chose, exister. Chaque chose qui existe à travers la dimension de l'infini du Saint béni soit-il. Donc dès l'instant où ça n'existe pas à travers l'infini du Saint béni soit-il, mais ça existe à travers ce que je vois, comme tout ce qu'on peut voir de le monde, alors c'est que j'ai perdu complètement l'essentiel de l'histoire, de la mission qui est de découvrir et de dévoiler ce qui est caché. Olam et Elem, le monde, c'est ce qui est voilé. Chaim le Chaim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ça, ce Olam-là, il a donc fait ce tzimtzum, il a fait cette restriction, on est d'accord, hein, au niveau de l'apparence, pas au niveau de la qualité de ce que c'est cette lumière. C'est bon pour nous. De cette grande lumière, afin qu'il puisse s'habiller dans les limites de ce monde-là qui s'appelle le monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'il aime son peuple, le peuple juif. Afin de les approcher à lui, de rapprocher, afin qu'ils puissent s'unir dans l'unicité et dans l'union la plus totale du Saint béni soit-il. Comment? Eh bien à travers la Torah et les mitzvot, en accomplissant la Torah et les mitzvot dans ce monde-là. C'est de cette façon-là que le peuple juif peut se rapprocher d'Hachem. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, tu sais pas à quoi penser, tu prends un livre, tu étudies la Torah. Tu es au travail, eh ben tu t'arrêtes 20 secondes, tu prends une respiration, t'inspires bien profondément, et tu te rappelles pourquoi tu es là sur Terre. Et tu continues à travailler, et tout va bien. Parce que tu sais que tu es en train de réaliser le projet divin. Et donc tu t'unis à lui. C'est ça que nous disons dans cette bénédiction. Chemla Gedola Vitera, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi Yetera? Pourquoi est-ce que c'est une miséricorde supplémentaire que Dieu nous a donnée quand il nous aime? La Pérouche, il nous le dit pourquoi. Yetera al-Kirvatel Ukim Shibrot Sevama'ala. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous aime de manière beaucoup plus grande, et beaucoup plus puissante, beaucoup plus exclusive, qu'il n'aime, et qu'il donne cet amour pour toutes les armées célestes. Et il nous a choisi. Qu'est-ce que c'est ce choix-là? On a dit le corps physique qu'il a choisi, c'est a priori un corps qui ressemble à tous les autres corps de toutes les nations. L'chaim. Bacharta, ça veut dire qu'il nous a choisi. Le choix, ça veut dire que ça dépend d'un libre arbitre. J'avais la possibilité de choisir autre chose et je choisis ceci. En général, quand je choisis, je fais sortir quelque chose de la globalité. Et je le rends quelque chose de spécial et de particulier. En général, le choix, il est possible quand j'ai la possibilité de choisir entre différentes choses.
Mais pas quand je n'ai pas la possibilité de choisir. Ça veut dire que quand le choix n'est pas véritable, il n'est pas égal, alors ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de choix. C'est-à-dire que j'ai été contraint de choisir ça plus que ça. Le Rav Neven d'Israël explique très très bien ici. Il dit, Ubanu Bacharta, ici quand Dieu dit Ubanu Bacharta, Dieu nous a choisis. Ça veut dire qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il ne choisit pas les âmes saintes du peuple juif qui, elles, sont des étincelles divines intrinsèquement, parce qu'elles sont déjà en fait des parcelles divines, donc il ne les a pas choisies, c'est lui-même. Mais par contre, il peut choisir le corps du juif. C'est pour ça que le corps, d'ailleurs pour toutes les nations, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Le corps d'un juif, il doit être respecté parce que Dieu l'a choisi. On peut pas dire qu'un corps est meilleur qu'un autre corps. On peut pas dire que le cerveau ou les mains sont meilleurs que d'autres cerveaux et d'autres mains. Le choix de ce corps-là, physique, matériel, dans lequel il n'y aurait pas cette unicité de Dieu, puisque ce serait un corps comme un autre corps, a priori, qui n'est pas spécialement particulier par rapport aux autres corps. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans ce corps-là? Il va mettre cette âme-là qui, intrinsèquement, et qui est déjà essentiellement déjà sainte. Vekaraftanu, et tu nous as rapprochés. Les Hodot ou Pirouche Hodaha Idbaer Makomacher, l'explication même de cette reconnaissance, de dire Modehani, je te remercie, ce que nous sommes en train de développer, Baruch Hashem, cette semaine dans la Sephirat HaOmer, parce que nous sommes dans cette semaine-là de Hod. Hodaha, c'est un petit peu, dans un langage talmudique, reconnaître. Alors ça peut être, je reconnais que toi tu as raison. Je reconnais avoir tort. Mais les Hodot, ça veut dire aussi remercier. Ici, quand on dit les Hodot, c'est comme tu nous as choisis. Alors on est obligé de te remercier pour cela. Et en fait, ce remerciement-là, il doit être vécu comme le choix. Pas parce qu'il y a une cause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier en cela que tu nous as choisi. Le remerciement et la reconnaissance pour Dieu, avec des louanges, c'est précisément quand tout n'est pas si facilement reconnaissable. Ça veut dire qu'on a la possibilité de voir les choses différemment. Ça veut dire même que parfois on peut comprendre différemment, ressentir différemment, et quand même on remercie Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est les Hodot. Quand deux personnes, chacune, l'une et l'autre, a un avis différent, et qu'il y en a un qui accepte que l'autre ait raison. D'accord? Il accepte de suivre sa raison. Il y a différentes façons de le faire. Il y a celui qui réussit à se mettre de côté parce que l'autre n'a pas le bon avis, et il va maintenir ses positions à lui, mais comme il veut pas se battre, alors il va dire ok, t'as raison, je te laisse faire. Il y a celui qui réussit vraiment à reconnaître ce que l'autre dit. Réussir comme dans un couple, hein, comme on dit, la plus belle des choses, c'est le plus beau cadeau d'amour qu'on peut faire à une épouse, ou à un mari, attention, hein, soyez gentils. C'est de réussir à faire ça. C'est-à-dire d'être capable de dire ok, très bien. D'accepter que l'autre ait raison, de suivre ce qu'il nous demande. Mais Belev Shalem, hein, quand c'est quelque chose de positif. Belev Shalem, ça veut dire avec un cœur qui est entier. Avec une sincérité. Pas en acceptant pour pas avoir à se disputer. Non, profondément, accepter que l'autre ait raison. Ça, c'est la véritable reconnaissance. Et c'est le véritable fait de... En fait, c'est la raison pour laquelle aussi, sur cette reconnaissance, c'est appelé un remerciement. C'est les mêmes mots. Je reconnais. Je me soumets à ta volonté. Même si j'ai envie complètement d'autre chose. Même si je pense complètement différemment. De cette façon-là, j'exprime une forme d'unicité, d'union. C'est de cette façon-là qu'on crée véritablement l'harmonie. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a ici. Les Hodot, on va reconnaître, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ou les Yachetra, on va s'unir à lui. Ça veut dire quoi? L'ikalel, bichudo, itbarer, kaniskarliel, c'est-à-dire s'inclure dans cette union-là, l'union du Saint béni soit-il, comme on l'a expliqué un petit peu plus haut. Tout ce qui va mettre
visible comme étant quelque chose, ou même ressenti, ou vécu comme étant quelque chose de séparé de Dieu, va disparaître et va s'unir avec Hachem. C'est l'essentiel en fait de la vie d'un homme. C'est quoi? C'est que l'homme, lui, ce qu'il a, ce qu'il possède, ses émotions, son savoir, sa conscience, tout ça se soit dirigé vers l'unicité de Dieu. Le sujet principal de cette deuxième bénédiction, de Havat Olam, c'est qu'Hachem, en fait, il nous a tellement rapprochés, tellement il nous a donné d'amour, que, en fait, on réussit à lui rendre, en fait, cela de la même manière quand on va faire le schéma. Ça veut dire qu'il nous a montré que il nous a choisi. Ça veut dire qu'il a reconnu que c'était nous qui devions recevoir son amour, etc. Quelque chose qui dépasse même ce que l'on peut ressentir ou même comprendre avec notre intellect. Donc ça va générer cette union, cette unicité avec Akadosh Baruch Hu, qui est nécessaire. Veine, kasher yasim hamaskil elei advarim el l'homme kad eliba. Quand l'homme va installer, va poser, celui qui réfléchit à tout cela, et il va les vivre dans les profondeurs de son cœur, dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de son cerveau, pour nous amener à cette dimension d'Ava, cette vertu d'amour d'Akadosh Baruch Hu, à savoir Bechol evavecha, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Ça veut dire qu'on va l'aimer de tout notre cœur, comme on l'a dit hier, de toute notre âme, mais aussi par tous nos moyens, tous les moyens qui sont à notre disponibilité, alors à notre disposition, pardon. Alors là, on va pouvoir aimer Dieu comme il faut. Mais parce qu'on aura vécu cette introduction-là. Et on va terminer avec le Tanya de Shabbat en même temps, qui exprime en réalité, et qui peut être, résumé à travers une expression pour ceux qui habitent en Eretz Israël ou ceux qui n'habitent pas, et qui connaissent aussi cette expression-là, Tachles, ça veut dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand par exemple on parle de quelque chose de très 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 important, quelque chose de très compliqué, quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, une belle théorie, d'accord, et qu'on arrive à la comprendre, alors on peut se sentir élevé, et on va s'élever, on va évoluer, on va grandir. Mais il faut toujours qu'il y ait une conclusion, et la conclusion c'est que ça doit créer quelque chose. Ça doit susciter en moi quelque chose. Je ne fais pas rester le même. Le Yetzer Hara, il est très très fort. Par exemple, on va étudier un sujet. Quand on l'étudie, on comprend, on voit les choses de manière claire. On se dit, mais ça a l'air évident. Pourtant, quand on arrive dans la vie de tous les jours, dans le moment qui va suivre, juste après l'étude, ça a l'air beaucoup moins évident. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Yetzer Hara, il vient, et il nous met complètement, il nous fait penser à autre chose, et hop, on oublie. Mais c'est une décision à prendre. Et c'est un travail, comme on l'a dit, c'est tous les jours qu'il faut faire ce travail-là, tous les jours, à chaque instant, toujours garder le cap. Et se dire que ce que je viens de saisir, ce que je viens de comprendre, ça doit amener un acte concret. Ça doit être matérialisé. Ça doit changer quelque chose en moi. Je ne vais pas me lever de la même manière après ma tefila. J'ai prié, il faut que je reparte avec de la force, avec une vitalité. Une vraie force. Sentir cette élévation. J'ai étudié la Torah, je ressors avec quelque chose. J'ai eu une élévation, je ressors avec quelque chose. Je vais aimer différemment. Je vais vivre différemment. Je vais regarder les choses différemment. Maintenant, concrètement, comment on réussit? Alors, c'est ce qu'il va nous dire ici, dans cette partie du 49e chapitre, le Rabbi Shimon Zalman. Il va donner des pistes. Il va nous dire, voilà, dans les chapitres précédents, nous avons parlé quoi? De l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. De l'amour qu'il a eu et qui est tellement grande qu'elle a créé, qu'elle suscite en fait un juste retour des choses, c'est-à-dire que nous l'aimions de la même manière. On a vu comment ça s'exprime à travers les bénédictions du Shema Israël, et ensuite quand on dit Ve'ahavta, c'est-à-dire Ve'ahavta quand nous on aime Hachem. Maintenant la question qu'on doit se poser c'est comment toutes ces réflexions, ces sensations qui sont extraordinaires, elles se traduisent dans la vie de tous les jours, dans chaque action que nous sommes capables de faire. Alors, comme souvent, il faut regarder le texte. Regardez les mots qu'on emploie dans la tefila, regardez les mots qu'on emploie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, pas besoin d'aller chercher des grands commentateurs. Juste regarde le texte, mot pour mot. C'est des trésors qu'il y a dans chaque mot de la tefila, on ne s'en rend pas compte. On a des réponses à toutes nos questions. On a un rappel de ce que nous sommes et de ce que nous devons être à chaque mot de la tefila. Et il faut se concentrer sur les mots. Qu'est-ce qu'ils disent les mots? Levavecha vedi bartabam. Par exemple,
Alors qu'est-ce que ça veut dire, moi, dans ma vie de tous les jours? Vous savez que parfois, on peut être emballé par quelque chose. On est emballé. On se sent plein de force, plein de feu, plein d'ardeur pour faire telle ou telle chose. Ça peut être même quand on a, par exemple, un projet. On a une ambition, d'accord? Et on voit tout. C'est clair pour nous. On s'imagine déjà comment on va vivre les choses, comment on va construire, comment on va bâtir. Un magnifique projet, on a un engouement véritable. Ok? Et comme un petit ballon qui a été gonflé, avec le souffle des poumons d'un petit enfant, ça peut faire pchit très rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais une chaleur phénoménale. Hier, tu t'es parti dormir, tu avais vraiment beaucoup d'énergie. Tu savais déjà ce que tu voulais faire, tu étais vraiment emballé par ce que tu voulais faire. Et le lendemain matin, 1 heure après la tefila, tu n'as plus de force. Tu ne vois même pas comment le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rabbi Shonzalman ici, il veut dire, faut regarder ce que nous dit le schéma ici. Il faut matérialiser ça. On a tous ça, hein. Regardez, hein, dans votre vie, chacun dans notre vie, on a vraiment beaucoup d'ambition, on a beaucoup de force, on a de l'énergie, on sait qu'on veut ça, on sait qu'on veut quelque chose, on sait déjà comment on le veut, et puis il y a tout qui disparaît après. On a l'habitude de dire comme ça qu'il y a un principe chassidique qui dit que, par exemple, quand un homme il ressent un réveil, d'accord, un réveil dans la Torah, il se dit voilà, j'ai envie d'être meilleur, j'ai envie de mieux prier, j'ai envie de faire plus de mitzvot, mieux me comporter, travailler mes traits de caractère, mes vertus. J'ai travaillé, j'ai réfléchi, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon épouse, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon enfant, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon mari, etc. Et un rebolote. Ça s'est passé de la même manière, alors que pendant toute la journée, je me suis dit, il faut pas que je réponde de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé? David Amelech le dit dans les Télim, Aïtali dimati lechem yom ambalayla. C'est toute la nuit, toute la journée que j'ai pleuré. En disant quoi? Haye Elokecha. Behemor elai kol hayom Elokecha. Toute la journée, je disais, où est Dieu? Alors, le sens simple, c'est de dire que toute la journée, je me pose la question, où est-ce qu'il est Dieu? Et la Pirouche Chassidi, l'explication chassidique, c'est de dire hein, que le mot kol hayom, toute la journée, ça veut dire, ça fait partie de la question. Et par rapport à David Amelech, quelle est la sagesse? Qu'est-ce qu'il y a de si magnifique d'avoir des moments de réveil, de chaleur, d'engouement, où on se dit je vais être le meilleur. Ces moments où on est capable de prendre les plus belles des décisions, si c'est que à des moments qui sont particuliers. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime pendant toute ta journée, Kol Hayom? Pas seulement à des moments qui sont particuliers. Pas parce que là, à ce moment-là, par exemple, j'ai vécu une Hitvadut Chassidite, par exemple, enfin Mengen, pour ceux qui comprennent, et que là, j'ai senti quelque chose de très très fort, très puissant. Comment je vais traduire ça et faire en sorte que ça va m'accompagner dans chaque moment de ma journée, dans tout ce que je vais faire? Alors, ils sont nécessaires, ces moments de réveil. Mais je dois prendre ces moments de réveil-là et les traduire dans mon quotidien, dans chaque moment de ma journée. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? L'Echaim. Dans le schéma Israël, et on va conclure sur ça, on dit comme ça. Ces choses-là, toutes ces belles paroles que nous avons prononcées, d'accord? Toutes ces choses-là que je t'ai ordonnées, Akadosh Baruch Hu, seront sur ton cœur, et puis tu les enseigneras à tes enfants. Et puis tu en parleras. Alors, très intéressant de voir hein, ce cheminement. Je te les ai enseignés, je te les ai ordonnés, ils vont être sur ton cœur. Sur ton cœur, ça veut dire que tu vas les ressentir, que tu vas les éprouver. Ça veut dire que si tu veux que ton enfant aime ce message, et que tu puisses réellement transmettre ce message, tu peux pas être triste. Tu peux pas être trop dur. Tu dois être épanoui. Tu dois lui montrer de l'épanouissement. Tu veux le prendre avec toi à la synagogue, il faut qu'il voit que toi-même, tu es heureux d'aller à la synagogue. Il faut qu'il puisse voir que toi, tu étudies la Torah. Il faut que ce soit quelque chose qui est dans ton cœur. Il faut qu'il comprenne que la foi en Dieu, que l'attachement que tu as avec Akadosh Baruch Hu, ce soit quelque chose de sincère, que tu l'éprouves, que ce soit ta réalité, pas que tu le fasses parce qu'il faut que tu le fasses,
Mais la seule chose qui t'intéresse, c'est... On va pas prononcer quoi. C'est de faire autre chose, d'avoir une autre occupation par exemple. Ils comprennent que c'est ça ton essentiel. Comment est-ce que tu veux transmettre quelque chose à ton enfant si tu lui as montré qu'en fait, t'allais à un cours de Torah, mais ce qui t'intéressait, c'était de rentrer vite pour aller passer du temps avec tes amis, entre guillemets. Il le voit, ça, il le sent, ça, il n'y a pas besoin de le dire. Pas besoin de discours. Un enfant le constate, le voit. Et ton épouse, c'est pareil. Et ton mari, c'est pareil aussi. Hein? Comment est-ce qu'on vit les choses? Donc, s'ils sont posés ça, si tout ce que tu dois faire, Torah, mitzvot, ils sont sur ton cœur, bien à ce moment-là, Vishinan Tamle Vanecha, à ce moment-là, hein, tu pourras enseigner à ton enfant. Tu vas pouvoir lui enseigner quelque chose. Quoi? Parce que tu n'as même pas besoin de prononcer ce message qui est transcendant, ce qui passe à travers cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu. Une maman qui se lève le matin, tôt, qui va prendre son petit bébé, qui va l'amener à la crèche. Pourquoi? Pour qu'il puisse grandir comme il faut, apprendre de belles choses, évoluer. Ensuite, de la crèche, il va aller au GAN, à la maternelle, ensuite il va grandir petit à petit. Quand il va aller là-bas, présent là-bas, et qu'il va voir un professeur qui vit ce message, il va voir un parent qui vit ce message, pas juste pour faire son travail, lui il va être imprégné de cela. Donc il faut que ce soit sur le cœur. Et si c'est sur le cœur, donc Veshinanta le Hanecha, tu pourras l'enseigner à tes enfants, automatiquement. Vedi Bartaba, à ce moment-là toi-même, tellement tu vis ton message, tu en parleras en fait. Tu en parleras en allant te coucher, en allant te lever, tu en parleras quand tu seras en voyage, tu en parleras quand tu es sur la route, quand tu vas faire tes courses. Ce sera comme ça en toi. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher quelque chose, parce que tu vis le message à 100%. L'Echaim. Un peu comme une personne, par exemple, qui va célébrer le mariage de son fils ou de sa fille. Si vous allez le croiser, par exemple, dans la rue, d'accord? Eh bien, il va marcher assez vite. Pourquoi est-ce qu'il marche vite? Pas parce qu'il y a quelque chose à faire. Juste, il est pressé. Pressé de quoi? Non, tout est prêt déjà. Pourquoi est-ce que tu as l'air agité? Pourquoi j'ai l'air agité? Parce que mon fils se marie aujourd'hui. Faut que je fasse vite. Pourquoi tu dois faire vite? Tout est prêt. Non, il y a quelque chose. C'est-à-dire que tout le corps, en fait, de l'homme, son esprit est en train d'avancer à 1000 à l'heure parce qu'il sent qu'il va vivre quelque chose de grand. Tu lui demandes qu'est-ce que tu fais? Ah ben il y a mon fils qui se marie ce soir. Ah d'accord, très bien. Il va faire la tfila. Oui, bonjour, ça va, tout va bien? La tfila s'est bien passée. Ah oui, tu sais, mon fils se marie ce soir. Ah, génial, ok. Il va étudier, il va parler de ça. Il va faire les courses. Il aura un sourire comme ça. Et la première chose qu'il voudra faire, quand par exemple, on va lui dire « Ah, vous avez une belle cravate aujourd'hui ?» Ah, mais c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. Ça veut dire, il vit ce message. Il est heureux de partager cela. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu dis, quand tu vas au travail, tu ne penses pas au travail? Non, je sais que mon fils se marie demain. Même si je suis au travail, je suis en train de déjà le vivre. Imaginez ce que Dieu nous dit ici dans le Shema Israël. Il nous dit, tellement tu vis cette connexion avec Dieu, que dans tout ce que tu vas faire, dans tous les domaines, tu n'auras pas besoin de faire un travail. C'est comme le mariage de ton fils. Tu es en train de vivre l'union que tu as avec Hachem. Quoi de mieux que de le célébrer à chaque instant? C'est-à-dire de manière naturelle, tu vas vivre ce message. On va te voir marcher, on va sentir quelqu'un qui véhicule ce message-là. De faire régner Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, de dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre. Que l'infini du Saint béni soit-il se révèle, se dévoile. Sans travail quelconque, c'est quelque chose qui va être tout à fait naturel. Parce que ça va être ta vie. Tu vas célébrer ça comme tu célèbres le mariage de ton fils, en fait. Rabbi Shlomo Zalman ici dit, ça s'exprime à travers cette soif qu'un homme il peut ressentir. Et la soif, c'est quoi? C'est quand on a besoin d'épancher sa soif. C'est pas juste qu'on a envie de boire, c'est qu'on sent un manque, on a besoin de quelque chose. Alors, quand on a ce désir-là, eh bien, il faut exprimer cette soif-là. Il faut l'épancher d'une certaine façon. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est gentil comme tout, parce que dans le Shema Israël, il nous donne encore une fois, dans les mots simples, on a déjà les réponses. Il nous dit, Ve'ayu adevarim ve'dibartabam. Ve'ayu adevarim, ces choses-là, etc., etc., sont sur ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Ve'dibartabam, tu en parleras. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit, en fait, il faut que tu étudies la Torah. D'accord? Il faut que tu la vives. Dans tes émotions.
faut que tu l'enseignes à tes enfants. Mais aussi, tu dois l'étudier beaucoup, en parler beaucoup. Et c'est de cette façon-là que tu pourras t'attacher à Dieu. Quand celui qui réfléchit aux choses comme il faut. Et les hadevarim, ces choses-là, c'est-à-dire ce que nous avons dit et éprouvé dans les bénédictions de Yotseror et de Havatolam. Dans la profondeur de son cœur et de son cerveau. Azaï alors, mais Meila automatiquement comme Maïm Apanim Lapanim, à ce moment-là, le reflet de l'eau, oui, on en a parlé, de la même manière que quand tu te regardes, tu vois un reflet, et l'eau te renvoie ton reflet, et bien la même chose, Akadosh Baruch Hu aussi, quand il nous aime de cette façon-là, quand on est conscient de son amour pour nous, comme nous l'avons dit dans les bénédictions qui précèdent le schéma, alors Titlaet Nafsho, Titlabesh Beruach Nediva, alors son âme va s'emballer, va s'embraser pour aimer Akadosh Baruch Hu, et elle va s'habiller dans quoi? Titlabesh Beruach Nediva, elle va s'habiller à travers cet esprit d'offrande, les Itnadev, les Aniyach, Velazov, Kolmash, Asher lo minegen. Il est capable de se donner complètement à Dieu. Et tout ce qu'il voit, qui n'est pas dans cette dimension-là, qui n'exprime pas le fait que Dieu, il n'y ait que Dieu et rien d'autre que lui, Heinod Milvado, eh bien, ça n'aura plus d'importance dans sa vie. Tout ce qui ne l'aide pas à exprimer cet amour de l'infini, saint béni soit-il, où il n'y a que Dieu, il l'écarte complètement de ses deux bras. Il prend même pas de place dans son existence. Parce que la seule chose qui l'intéresse à ce moment-là, c'est Dieu. C'est ça qui est important pour lui. Celui qui a besoin d'arriver à quelque chose, qui veut arriver à un certain niveau, d'accord? Qui veut vivre quelque chose, ben, il ne peut pas être préoccupé par plein de choses qui n'ont pas qui vont pas aider en fait à cette mission-là qu'il doit accomplir. Il doit être capable de faire le ménage. Il faut choisir à un moment. Eh bien nous, on doit choisir tout ce qui nous paraît insignifiant de le mettre de côté. D'accord? Celui qui se regarde dans l'eau, regarde son reflet, il ne voit que ça, il ne voit pas le reste. S'il tourne la tête, il ne verra plus son reflet. Tu veux voir Akadosh Baruch Hu, tu veux voir Dieu qui est cette dimension d'amour que Dieu il a pour toi en toi, tu veux le voir à travers ce que tu es toi, mais il faut que tu regardes en face, il faut que tu regardes Dieu en face. Pas que tu regardes à côté. Si tu te laisses distraire parce que le monde peut t'offrir à côté, tu seras plus dans cet amour-là, dans ce reflet. Quand un homme il pense à tout cela, à tout ce qui a été dit dans les bénédictions du schéma, et à ce moment-là, il abandonne tout, comme Dieu a abandonné tous les mondes supérieurs et inférieurs pour s'occuper de chacune et chacun d'entre nous. À ce moment-là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et nous aime. Bifrinat Neshikin. Nous en avons parlé, vous vous en souvenez, dans le chapitre 45 et 46. Comment est-ce que Dieu, en fait, s'unit à nous à travers ce baiser-là, qui est extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour l'exprimer, pour le définir. Comme nous l'avons dit à travers ce qui est dit dans la Kabbalah, qu'il y a cette connexion, ce lien qui se fait quand les deux souffles s'entremêlent, se mêlent l'un à l'autre. Un véritable baiser divin d'Akadosh Baruch Hu qui crée cette union-là. Comment? Parce que quand l'homme dit les mots de la Torah, il dit les mots de Dieu. Donc si moi je dis des mots de Torah, les paroles de Torah, ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de Dieu. Donc quand j'exprime à travers le souffle, qui lui vient de cette neshama, de cette âme-là de Dieu, que Dieu m'a donné et qui m'a insufflé lors de ma naissance et lors de la création de l'homme, bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de devenir le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une union véritable, il n'y a rien qui peut séparer ces deux choses-là, ces deux éléments. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il parle avec Akadosh Baruch Hu, on sait que Dieu étudie, on dit que quand un juif étudie la Torah, Dieu il est là avec lui, il répète avec lui, il dit les mots. Alors la question qu'on se pose c'est Ar-Er-I, Bechinat, comment est-ce que c'est véritablement ce qui se passe ici? Comment est-ce que je réussis vraiment à faire que les souffles se joignent les deux? Alors quelle est la question? Puisque l'homme réfléchit, il a réussi à arriver à aimer Dieu. D'accord? Alors ça doit l'amener à quelque chose. Ça doit le faire passer à une autre étape. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de dire que bien que j'ai eu ce travail de réflexion et que j'aurais pu ne pas l'avoir pour arriver à cet amour pour Akadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu, c'est pas juste une solution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est un réveil. C'est un petit peu comme ce que nous appelons Maim Nogvin. En Nogvin, c'est un terme kabbalistique qui veut dire c'est les eaux du désir qui appellent à quelque chose, qui réveillent quelque chose. De cette façon-là, quand on l'exprime de cette façon-là, on peut comprendre que les bénédictions du schéma et la réflexion que nous avons dans les bénédictions qui précèdent le schéma sont censées réveiller quelque chose en moi.
Donc, c'est un but en soi. Maintenant, si je parle de ce réveil-là, pas comme un but en soi. Donc à ce moment-là, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le but aussi. Puisque c'est le but de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour engendrer encore quelque chose. L'homme arrive à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il veut s'attacher à lui, il est capable de tout mettre de côté pour donner tout ce qu'il veut donner à Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, il n'a pas encore fini. C'est seulement au moment où lui, il va languir, il va ressentir cet amour de ce désir-là, de connexion, d'attachement tellement grand, tellement puissant, que là vient la question et qui est de dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je peux matérialiser concrètement maintenant cette union d'un souffle avec un autre souffle, pour qu'il y ait l'expression même de l'existence même de cet amour, afin que je puisse aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, et par tous mes moyens. J'ai réussi à réveiller tout ce qu'il fallait réveiller. J'ai éprouvé cet amour même pour Dieu. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut que ça se traduise en quelque chose. Tachles, comme on l'a dit. Que ce soit concret. T'as eu toutes les belles ambitions, t'as eu tous les rêves, t'as fait tous les plus grands plans. Il faut que tu matérialises ça tout de suite, sinon ça disparaît. Et comment on fait? Tu vas pratiquer, tu vas travailler, tu vas en parler, tu vas les vivre dans ton cœur, tu vas faire un travail pour vivre ce message-là. Tu vas faire un travail pour éduquer ton enfant dans ce sens-là. Tu vas en parler, en voyage, sur la route, dit par tabam, roulez. Comme il est dit dans le Sefer Etzraim de la Kabbalah, chez Ichud Anishikim, cette union-là, de ce baiser-là dont il est question, qui est a priori entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, Ikaro Ichud Chochma Binadat Bechokma Binadat, extraordinaire, c'est essentiellement l'union qu'il y a entre la partie cérébrale de l'homme et la partie cérébrale d'Akadosh Baruch Hu. Quand je réfléchis à l'intelligence et j'étudie la Torah dans les profondeurs, eh ben je fais travailler mon cerveau, mon intellect, et bien il se connecte à l'intellect de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je comprends quelque chose d'intellectuel, et c'est la dimension intellectuelle de Chorma, de Bina ou de Da'at qui se met en mouvement. Donc je m'unis à Hachem à ce moment-là. Ve'uyuna Torah. C'est l'approfondissement dans la Torah. Comprendre quelque chose, mettre sa tête, réfléchir beaucoup, approfondir une idée. Ve'ape ou motza avoir ve'guluyav. Ve'guluyo. De la même manière que la bouche, physiquement, matériellement, c'est ce qui permet de faire sortir un souffle et la voix qui se crée et qui devient et qui constitue ce que nous appelons la parole. Spirituellement aussi, le niveau de la bouche, c'est le dévoilement. De la manière que la bouche, elle dévoile quelque chose. Et bien aussi la bouche, quand on étudie la Torah, elle permet un dévoilement aussi. Quelque chose à la raison pour laquelle on dit que quand on étudie la Torah, c'est bien de prononcer les mots et de faire sortir un son. Beprinat Gilouï, de manière dévoilée. Viaïnou, Beprinat Adibor Bedivrei Torah. Ce qui va se passer aussi également quand on va dire les mots de la Torah. Eh bien, les paroles de la Torah, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. La bouche qui s'ouvre, elle crée un dévoilement aussi intellectuellement et elle crée le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. La bouche qui dit les mots de Torah, elle crée aussi une ouverture de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ensemble, il y a cette unicité, quelque part, à travers ces deux bouches qui s'unissent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya du jour, d'aujourd'hui, de Shabbat, avec des fondamentaux. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette publication. Des fondamentaux qui peuvent transformer notre existence. Il faut prendre conscience de cela. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous aurez le mérite de changer la vie. Je vous souhaite un excellent Shabbat de bonheur, de joie, de sérénité, de tranquillité, de paix, de miséricorde. Une belle refoua chez les mains pour toutes et tous. Et n'oubliez pas de dire merci à Hachem. Reconnaître tout. La métisphère de Hod cette semaine. Merci Hachem pour tout ce qu'il nous donne. On ne se rend pas compte du miracle de chaque instant. Ouais. Que des brachot pour toutes et tous. Refoua chez les mains pour Abraham Nissim Ben Sultana. Shabbat Shalom. À bientôt.